Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un studio hybride. Hybride parce qu'on va parler et podcast et studio TV. Alors, un studio hybride, un studio Web TV, par définition, c'est un espace dédié, spécialement conçu pour la production d'audiovisuel en ligne. L'équipement, il est professionnel, évidemment. Et puis, il faut des caméras haute définition, un bon système de son, pour que la production elle soit vraiment fluide. Et puis, le tout est diffusé en streaming, en ligne. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des sites web dédiés, il n'y a pas vraiment de limitation. L'essor des podcasts et Web TV, alors 2005-2010, c'est là où étaient les podcasts très en vogue. En 2010-2015, les Web TV sont arrivés grâce notamment à l'amélioration des connexions, ce qui fait que les podcasts avaient une sérieuse concurrence. Et puis, les podcasts en eux-mêmes gagnent en qualité. Entre 2015 et 2020, c'est l'explosion du marché de podcasts. Et les Web TV deviennent une alternative sérieuse à la télévision traditionnelle. Vous voyez un petit peu où ça nous mène. Et 2020 à nos jours, c'est la convergence des formats, convergence aussi des métiers, et les créateurs aujourd'hui cherchent à produire aussi bien le podcast que les émissions vidéo, parce que finalement les deux se rejoignent. Le concept d'un studio polyvalent, c'est une flexibilité maximale, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'utiliser aussi bien pour la Web TV, c'est-à-dire avec toute la partie décor, mais aussi passer alternativement ou en même temps pour enregistrer de l'audio. Ça tombe bien, on a un micro, donc l'optimisation des ressources, c'est en fait en combinant les deux ressources, ceux qu'on utilise dans le podcast et ceux qu'on utilise en vidéo, finalement, on fait de l'économie indirecte, c'est-à-dire qu'on a en fait deux médias pour le prix d'un. Et puis, un studio polyvalent, c'est-à-dire qu'il soit vraiment modulable, comme on le voit un petit peu à l'image. Là, c'est vraiment un bonheur parce qu'on peut être très créatif, aussi bien dans la partie visuelle que dans la partie audio. L'optimisation des ressources, ça veut dire un équipement donc partagé, un espace modulable, et puis une équipe polyvalente, c'est-à-dire qu'il soit aussi bien capable de faire de la vidéo que de l'audio, d'utiliser, toutes les techniques, aussi bien en termes de contenu qu'en termes de contenant, de la production elle-même, pour que ça soit vraiment efficace. Ça offre une rentabilité évidemment accrue parce que finalement on fait un contenu pour les chaînes YouTube, en l'occurrence, ça peut être d'autres chaînes, c'est pas. Et puis en même temps pour les chaînes de podcast. Donc finalement on a un double contenu pour la même production. Ce qui fait que le studio il peut être utilisé quasiment en continu entre le podcast et la vidéo, suivant le contenu que vous produisez. Mais le studio, du coup, il est vraiment rentabilisé, c'est-à-dire que vous pouvez travailler 7 sur 7, entre guillemets, dans votre studio, et aussi bien produire du podcast que de la vidéo. Et donc aussi une diversification de revenus, attention. La flexibilité dans la création de contenu. Alors le concept qui doit être développé, il est unique, il doit être aussi bien compatible podcast que vidéo. Donc il faut, dès la conception, réfléchir aux deux types de diffusion. Et donc c'est vraiment une façon de faire. L'enregistrement, la session elle est filmée, donc ce qui permet en fait de capturer tous les éléments nécessaires.
Et puis tout le reste est traité en post-production, que ce soit pour la vidéo. Coupure pour nos amis des réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur YouTube. Je vous mets les liens en bas de la page. Alors, on va y revenir dans quelques secondes. Donc la flexibilité dans la création du contenu, c'est-à-dire dès la conception du contenu qu'on veut montrer ou faire entendre, il faut concevoir le contenu de telle manière à ce qu'il puisse aussi bien fonctionner sur l'audio que sur la vidéo. L'enregistrement, il est facile, facile. Il est facile dans le sens où vous enregistrez et l'image et le son, et donc tout est capté quasiment en direct. En termes de post-production, vous avez deux versions. Une version audio qui est, je dis bien, relativement simple, et puis une version vidéo qui est beaucoup plus complète, évidemment, sur laquelle il y a un tout petit peu plus de travail, mais vous partez à partir des mêmes fichiers. Donc c'est quand même intéressant. Et puis la distribution, elle va dans tous les canaux de l'entreprise, que ce soit pour une diffusion sur la chaîne YouTube, comme je disais, ou sur les chaînes de podcast, pour porter le message le mieux possible. La complémentarité des formats de l'audience, en fait, le podcast, c'est... on l'écoute, on leur dit, on peut l'écouter dans le métro, pour citer cet exemple-là. C'est quelque chose... On a des écouteurs, en fait, donc on a un temps d'écoute qui est très pertinent. Alors que la Web TV, c'est du visuel, c'est de l'interactif. Ça porte un message un petit peu différemment, dans le sens où finalement vous voyez votre interlocuteur, comment il se comporte, vous entendez ce qu'il dit et vous voyez le restant du contenu. Ce sont deux audiences qui sont un petit peu différentes, mais l'objectif est le même. Faire passer votre message. En proposant ces deux formats différents, vous élargissez votre audience globale. La réutilisation intelligente des contenus, c'est l'enregistrement initial, l'extraction audio, et ensuite la création de clips, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour prendre juste un extrait et les balancer sur Internet. La transcription, contenu transcript, vous créez des articles de blog. Oui, c'est qu'on peut faire une transcription intégrale du contenu et on a un support écrit du coup de votre production. Donc tout ça, vous voyez, vous avez déjà 3 supports différents entre la partie vidéo, la partie audio et puis la transcription par l'écrit. La stratégie de contenu cross-platform. Alors YouTube, bien sûr, c'est la plateforme principale pour les émissions un petit peu longues. Spotify pour les podcasts. Instagram pour les clips un peu plus courts. Donc, vous prenez votre vidéo que vous avez enregistrée, vous la découpez intelligemment et vous la balancez sur Instagram. Le site web qui peut être le hub central de votre production, c'est-à-dire que vous renvoyez à partir de votre site web vers un podcast ou vers le même, l'identique vers YouTube. Et après, les personnes choisissent de regarder ou d'écouter, simplement. L'équipement technique d'un studio hybride, c'est les caméras 4K. La 4K, personnellement, j'en suis convaincu, vous avez tout intérêt à y passer parce que finalement, vous pouvez aussi bien, avec une prise de vue 4K, vous pouvez avoir le format classique en landscape, vous pouvez avoir le format vertical, et puis vous pouvez aussi avoir comme format carré en fonction de la plateforme sur laquelle vous diffusez. Les microphones à condensateur pour le son, c'est valable également pour l'émission vidéo. Avec les condensateurs, on aura une bonne qualité. Donc, l'éclairage LED ajustable, oui, il va servir pour l'éclairage vidéo, bien sûr, mais il va aussi créer une certaine ambiance
au niveau podcast. Un système d'isolation acoustique, ça s'améliore aussi bien dans la partie vidéo que dans la partie podcast, parce qu'une bonne isolation acoustique ou une insonorisation, franchement, ça vaut de l'or. Et ensuite, les logiciels de montage, c'est de la post-production vidéo de type Adobe Premiere, Final Cut ou DaVinci. Et puis, dans l'édition audio, ça peut être leur équivalent dans le domaine de l'audio. Par exemple, Audacity ou Adobe Audition, ce genre de produit. La gestion du workflow dans un studio hybride. Alors là, il faut comme d'habitude, planifier bien le contenu et le format pour y adapter vos différents scripts. Ensuite, produire en simultané l'audio et la vidéo, bien sûr. Et puis, en post-production, vous avez, on va dire, l'audio et la vidéo à traiter en parallèle en fonction des sorties. Et puis la distribution, ça vous en doutez, elle peut être coordonnée, vu que ça passe par vous en l'occurrence. Les spécificités de chaque format. Alors, le podcast, c'est un accent sur la narration audio. Quand vous écoutez bien la radio, c'est un narratif bien particulier. Ça décrit fortement, verbalement, tous les détails. C'est rythmé à l'écoute sans support visuel. Alors qu'avec la vidéo, on a un support visuel qui apporte quelque chose. Ça n'empêche pas d'avoir un rythme qui est dynamique à travers les changements de plan. Enfin, c'est quelque part aussi la création de versions spécifiques pour chaque format. Oui, en post-production, vous êtes spécifique obligatoirement en supprimant ou en ajoutant d'autres éléments ci et là. L'importance de diversifier le contenu, alors l'élargissement de l'audience, évidemment, c'est adapté aussi aux préférences des utilisateurs. Et puis, c'est une résistance au changement du marché, c'est-à-dire en diversifiant, on se protège contre les fluctuations d'un format spécifique. Admettons que la vidéo prenne vraiment le pas, ce qui, à mon sens, mais c'est mon humble avis, la Web TV prendra le pas. À ce moment, si vous avez ce double format, vous avez déjà un pied dans le monde de la Web TV. Et puis, elle assure une meilleure pérennité du contenu. C'est-à-dire que si vous avez un contenu podcast et vidéo, vous gardez cette large audience. Donc, c'est intéressant d'avoir cette hybridation. Les futurs des studios de production, c'est des studios modulables. Il faut qu'on puisse changer facilement les espaces en termes de décor, en termes de présentation. Il va falloir envisager la possibilité de l'intégration de l'IA. Vous connaissez tous ChatGPT, évidemment, et ses confrères. Ça y contribue fortement. Donc, le futur, je pense qu'on y est déjà maintenant. Donc, la réalité virtuelle, ouais, je reste un petit peu encore dubitatif sur la réalité virtuelle. À suivre. Je pense que c'est à suivre. Et puis, la production à distance avec un studio hybride, fatalement, vous avez les outils qui permettent de prendre le contrôle à distance. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre présentateur dans le studio et puis vous pouvez être dans un autre local au sein de l'entreprise à 600 km, ça pose aucun problème. Donc il faut prendre ça en compte parce que économiquement parlant, c'est quand même intéressant. Alors, comment lancer un studio hybride? Il faut déjà comprendre vos besoins. Il faut planifier l'espace. C'est d'avoir d'un côté peut-être une meilleure amélioration de son ou un meilleur moyen de positionner le son.
ou un autre moyen, dans une autre partie de l'espace, positionner la caméra. C'est de l'investissement matériel, pour avoir un matériel équivalent, enfin polyvalent, qui soit aussi bon pour la télévision ou la web TV et pour le podcast. Faut trouver le bon équipement, le bon équilibre. Et puis former vos équipes. Produire de la vidéo n'est pas si facile. Bon, c'est pas compliqué non plus, mais ça reste. Une fois qu'on a les bonnes bases, c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Donc il faut quand même former les équipes dès le départ. Améliorer un studio existant. Alors oui, ça, il faut analyser ce que vous avez, ce que vous faites là-dedans, quelles sont les lacunes qu'on peut identifier par rapport à une production hybride. Mettre à niveau ensuite le matériel et puis réorganiser un petit peu l'agencement du studio avec différentes zones, et puis former vos équipes à la manipulation de ces zones. Alors, succès d'un studio hybride, bon, c'est un exemple un petit peu bateau, mais c'est clair que si vous faites de l'hybride, vous augmentez fatalement de l'audience, l'efficacité aussi, parce que produire rapidement de l'audio, c'est relativement facile. Produire rapidement de la vidéo, c'est relativement facile. Produire les deux, c'est autre chose. Et puis, c'est une diversification des revenus. Donc, il y a intérêt. Les défis et solutions pour un studio hybride. Les défis, c'est une complexité technique un petit peu accrue. La solution, évidemment, c'est former des équipes. Une gestion de temps, c'est planifier bien les différents usages de vos projets. Et puis, notre défi, c'est la cohérence entre les formats. Il faut qu'on puisse reconnaître en audio, c'est encore particulier, vous reconnaissez tout de suite les voix. Vous reconnaissez tout de suite le style d'une production. Donc c'est quelque chose à développer une charte unifiée. Alors le coût initial, ça peut être élevé, passer de néant à un studio hybride, ou d'un studio podcast à un studio web TV, ou d'un studio web TV à un studio podcast. C'est un coût, c'est un investissement. Ben, ça peut être aussi réalisé d'une façon progressive. Conclusion. Alors, l'avenir est hybride, oui, par définition. Moi, j'ai toujours, depuis 1996, que je travaille dans les technologies de l'information, et autour des technologies de l'information, ça a toujours été hybride, parce que finalement, si on se polarise sur un seul média, je ne veux pas dire qu'on est perdu, c'est pas ça, mais on prend le risque de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, l'hybride, c'est aussi une créativité sans limite. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous éclater dans les styles, avec des nouvelles formes de narration, avec une nouvelle forme d'engagement. La rentabilité optimisée, oui, une fois que les investissements sont faits, il faut dire ce qui est le matériel que vous achetez. Il ne casse pas tous les jours. Alors, je comprends que si vous achetez une grosse régie, il n'y a pas intérêt à casser. C'est un gros investissement. Et puis, adopter un modèle hybride, ça permet aussi de se préparer pour le futur médiatique. On ne sait pas toutes les directions, quelles directions vont être prises. Donc, avoir un investissement hybride, ça permet, on va dire, de limiter les risques. Voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui, pour cette mise en jambe sur le podcast et le studio hybride. Studio hybride, c'est à savoir moitié podcast, moitié web TV ou télévision. Et tout ce qui va avec. Donc, moi, je vous souhaite très vite, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
À bientôt sur Web TV Pro. Merci d'avoir visionné ce webinaire sur Web TV Pro. J'espère que vous avez trouvé le contenu enrichissant et qu'il a apporté des réponses à vos questions sur l'audiovisuel professionnel. Mais ce n'est que le début. Pour aller encore plus loin et adapter ces connaissances à vos besoins spécifiques, je vous propose une véritable immersion avec un séminaire personnalisé, directement dans vos locaux. Que ce soit sous forme d'ateliers pratiques ou de conférences, je suis à votre disposition pour approfondir le sujet abordé, répondre à vos questions spécifiques et vous accompagner dans vos projets audiovisuels. Contactez-moi dès maintenant pour organiser cette session sur mesure et garantir une transition sereine vers le monde de l'audiovisuel. À très bientôt.